Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes diverses créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode où j'ai 3 projets à vous présenter, des petites soquettes en dentelle. Un projet fini, j'ai l'impression que ça fait un petit moment, qui est le gilet en crochet que je porte et un nouvel en cours, un top en dentelle. Voilà. Je vais commencer, vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo, donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les LAN que je vais mentionner, ainsi que tous les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail, avoir accès à un petit peu plus de contenu en coulisses. Voilà. Tout d'abord, vous avez peut-être remarqué depuis quelques épisodes que je me bats avec ma frange. Si ça vous énerve, sachez que moi aussi. Voilà, ça c'est fait. Je vais commencer par un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et Payip et il s'agit de petites soquettes printanières. Donc ce sont les chaussettes Kilisma. C'est le deuxième modèle de la petite collection colorée de cette année. Et donc ce sont des soquettes, alors qui peuvent se modifier si vous préférez avoir des chaussettes avec une tige plus classique, mais qui se commencent par une petite bordure en picot que j'ai choisi de faire contrastante. Et vous avez ensuite ce motif de dentelle torsade énope sur l'avant de la jambe et le dessus du pied. Et vous avez une petite pointe que j'ai choisi de faire contrastante. Donc cette année je fais une petite collection de différents modèles de chaussettes et le thème c'est un petit peu les couleurs. Donc l'idée c'était de jouer avec les couleurs et la majorité des modèles en fait il s'agit soit de rajouter des rayures soit des contrastants. Donc c'est tout à fait personnalisable si vous préférez faire quelque chose d'uni. Ou différents, pourquoi pas faire le talon également en contrastant. Donc ce sont des chaussettes qui ont été adaptées en fait d'un ancien modèle, le châle Kilisma, qui est un châle que j'ai sorti 2021 je crois, je ne sais plus, ou en 2022. Bref, c'est un petit châle à un écheveau, ou plus puisqu'il est adaptable, en fait vous tricotez jusqu'à la longueur voulue. Et c'est un châle tout fin, qui a du coup ce même motif de dentelle torsade énope et une section en point mousse sur la fin que vous pouvez continuer du coup jusqu'à ce que vous vouliez. Donc j'aime énormément ce motif. L'association des deux me plaît vraiment beaucoup, c'est hyper motivant à tricoter. Et comme on est sur quelque chose en fait de très linéaire, c'est assez facile à suivre puisque vous avez en fait plein de petites sections, donc on se repère assez facilement. Et comme ça faisait ces bandes verticales, je me suis dit que je pouvais tester de le mettre sur des chaussettes et c'est donc ce que j'ai fait et je suis très contente du résultat. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent de haut en bas avec 2 talons au choix dans le patron, soit un talon à renforcement avec gousset comme ce que j'ai fait ou un talon à rang raccourci. Et vous avez donc ce motif en panneau sur le devant qui est présenté en diagramme et sur forme d'instruction écrite. Donc voilà, c'est une dentelle qui est assez accessible. Vous avez que des points simples, jeté et diminution. Vous avez une double diminution centrale ici mais qui s'appréhende facilement si vous n'en avez jamais fait. Et pour ce qui est de la torsade, ce sont des croisements relativement simples. Et les petites nopes, vous avez dans le patron un lien vers un tutoriel vidéo qui vous explique comment les faire. Alors, les nopes et les chaussettes. J'ai parfois des questions sur est-ce que ça j'aime pas pour porter les chaussettes, notamment dans des chaussures. Alors, moi personnellement, j'ai un autre modèle de chaussettes, les chaussettes Atlantica, qui pour le coup
ont, si je n'oublie pas, j'essaie de vous mettre une photo ici, qui ont pour le coup beaucoup de nopp, beaucoup plus qu'ici. Et j'ai fait le test de les porter dans différentes chaussures, donc principalement dans des bottines rigides à lacets, vous savez, mais aussi dans des baskets, type basket de ville et de randonnée. Bon, c'était pas le summum du style, hein, d'accord. Surtout que ma version des chaussettes Atlantica, elle est vert fluo. Mais moi ça me dérange pas. On les sent, mais moi c'est pas quelque chose qui me gêne. Voilà, donc moi c'est pas un problème, mais le confort et les sensations autour du pied c'est quand même hyper personnel. Donc je vous dis, il faut que vous testiez pour voir si ça vous va ou pas. Y a certaines personnes qui supportent vraiment rien, même des chaussettes qui sont trop épaisses en déca, c'est inconfortable, ou parfois juste le fait, n'importe quel motif, en fait si c'est pas du jersey, on peut sentir les différences dans le tissu, et pour certaines personnes, juste ça c'est déjà inconfortable, donc les nopp, encore pire. Mais voilà, ça dépend de personnes, ça dépend du type de chaussures que vous allez mettre aussi. Donc voilà, moi ça me dérange pas, mais faut que vous testiez si vous avez envie de tester. Dans le pire des cas, ça vous fera des chaussettes pour la maison. Mais voilà, si vous savez que les nopp c'est pas pour vous sur les chaussettes, ou tout simplement que vous aimez pas trop l'aspect, vous pouvez tout à fait les enlever. C'est un motif qui se prête bien à pas avoir les nopp, en fait, vous perdez pas en structure. Ah, contrairement un peu aux chaussettes Atlantica justement, où je trouve que dans ce motif de dentelle, si on enlève les nopp, c'est un peu dommage dans le sens où on perd une structure importante du motif. Ici, à tes souhaits, ici, pas tellement. Il m'a perturbée du coup. On est tous à tes souhaits à mon compagnon. Mais voilà, on perd pas trop. En fait, vous avez quand même le zigzag de la torsette qui se fait. Donc il y avait déjà des versions du châle tricoté sans les nopp, donc la dentelle rend bien même sein, hein, donc voilà. Que dire de plus? Il y a plusieurs tailles, voilà, 6 tailles. Vous avez donc cette bordure en picot si vous voulez la faire. La méthode que moi je préfère utiliser pour faire les petits picots comme ceci, alors c'est assez simple, mais il y a une petite manipulation qui peut être un petit peu particulière. Moi ce que je fais c'est que je monte mes mailles normalement avec mon montage élastique classique. On fait en fait du jersey, un rang avec des jetés pour pouvoir ensuite replier. Donc vous avez en fait une double, vous voyez, vous tricotez tout ceci et ensuite vous repliez la bordure vers l'intérieur, et sur un rang vous allez en fait attraper, tricoter ensemble les mailles qui sont sur votre aiguille et les mailles du montage. Donc ça fait qu'il faut un peu savoir lire son montage et bien repérer où prendre la maille. C'est pas spécialement compliqué, la plupart des gens s'en sortent très bien même quand ils l'ont jamais fait, mais c'est une petite manipulation. Les gens ont tendance à vouloir faire un montage provisoire pour ça, parce que du coup si vous faites un montage provisoire vous avez les mailles tout de suite visibles et ensuite vous pouvez les tricoter ensemble plus facilement. Je déconseille un peu de faire ça parce que moi je trouve que c'est beaucoup trop lâche. En fait voilà, c'est pas juste mon avis aussi, j'ai 3 modèles de chaussettes maintenant avec une bordure en picot comme ça, et à chaque fois du coup certains testeurs voulaient tester et ils sont venus à la conclusion que ça tenait pas bien en fait. Comme on est sur une bordure qui n'est pas en côte, donc qui n'est pas forcément resserrée, on n'a pas du tout de structure, donc si vous faites un montage provisoire, c'est vraiment trop lâche et ça a tendance à partir un peu comme ceci et ça tient pas bien la cheville ou la jambe. Voilà, c'est mon expérience personnelle, comme je vous dis, c'est aussi celle de plusieurs testeurs, mais voilà, ça dépend de votre tension, voilà, ce que vous préférez. Peut-être que si vous les faites plus hautes et que vous voulez quand même la bordure en picot, mais que par exemple elles arrivent sur votre mollet et que vous avez un mollet un peu plus fort, voilà, ça peut ne pas trop vous gêner. De manière générale, en tricot, quand on vous dit faut pas faire quelque chose, moi mon conseil c'est vous le faites, comme ça vous savez
si effectivement c'est pas un truc qui fonctionne pour vous, vous savez pourquoi et vous avez l'expérience, mais peut-être que pour vous ça fonctionnera quand même. Mais je vous le déconseille, voilà. Donc à voir. Après, si vous vous en rendrez vite compte si c'est trop lâche. Donc vous perdrez pas grand chose à recommencer si besoin. Pourquoi pas mettre un élastique si vous voulez aussi le passer à l'intérieur. Voilà. Mais en faisant comme ça un montage classique, ça se tient bien. Voilà, donc j'ai utilisé la Arwetta de Filcolana dans le coloris corail et le coloris moutarde, qui vont étonnamment plutôt bien ensemble, je trouvais ça rigolo. Et voilà, moi j'aime beaucoup la Arwetta de Filcolana, c'est un mélange mérino-nylon classique avec plus de mérino, 80% mérino, 20% de nylon. Elle est extrêmement douce, elle a une très très belle définition. J'ai pas mal de chaussettes dans ce fil et elles sont toutes plutôt solides. Vous avez un premier jet de... C'est pas tellement des bouloches, c'est plus un halo en fait. Mais moi j'ai pas de soucis de durabilité ou d'excès de bouloche avec la Arwetta. Et j'aime beaucoup ce fil pour tout. Pour les pulls, etc. Les écharpes, mais aussi pour les chaussettes. Voilà pour Kilisma, les petites versions petites soquettes qui j'espère vous plaira. Vous avez le patron qui est disponible sur Payhip et Ravelry, et pour la sortie vous avez une petite promotion avec le code Kilisma Sock, je pense que ça va être ça, un peu long. Je verrai. Je verrai. Je vous mettrai le code dans la description. Hop, pour avoir moins 15% sur Ravelry. Jusqu'à dimanche. Quel jour on est? Je ne sais pas. Oui, jusqu'à dimanche. Je pense que je les publie le mardi ou le mercredi, je ne sais plus. Je suis un peu perdue dans mon emploi du temps. J'ai trop d'avance en fait. Donc je prépare les choses un peu trop en avance et du coup j'ai plus la notion de quelles choses vont à quel moment. Mais voilà pour Kilisma, donc le deuxième modèle de ma petite collection de chaussettes printemps-été colorées de cette année. Si vous aimez beaucoup ce motif de dentelle, je voulais vous parler d'un modèle. Il y a un modèle qui est très proche de Caroline, donc c'est Mes flocons de laine, ses designs. Elle est aussi plume de douceur sur Instagram. Et en fait, elle a le modèle des chaussettes Aubépine que je vous mets en photo ici, qui reprend le même motif de dentelle que moi j'ai ici au centre, avec aussi une bordure en picot. Donc voilà, je remercie beaucoup Caroline. En fait, elle le teste parfois pour moi, et quand elle a vu l'appel au test pour ses chaussettes, elle m'a envoyé un message pour me parler de son modèle, parce qu'elle avait envie de tester ses chaussettes, mais voilà, je voulais pas qu'il y ait de quiproquo sur... parce qu'elle avait du coup un modèle qui était assez similaire, et je la remercie beaucoup de m'avoir contactée. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant quand entre designers on peut parler un petit peu de ça en transparence, parce que moi j'aime énormément voir toutes les possibilités en fait d'utilisation d'un même motif. C'est un motif de dentelle qui est assez vieux et pour le coup elle le met complètement en avant. Elle a les deux bandes de dentelle, vous avez que cette dentelle, donc si vous aimez pas mon délire avec les torsades et les noppes, elle a que cette dentelle qui est en quinconce. Et du coup il est vraiment très bien mis en avant ce motif, s'il vous plaît particulièrement. Une autre façon de l'utiliser, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment on peut prendre un même motif et différents designers l'associer de façon différente, et ça permet un petit peu de choisir ce qu'on préfère. Je voulais vous le montrer parce que on en a discuté ensemble, et je trouvais que c'était intéressant de regarder un petit peu les deux et de vous permettre de choisir ce que vous préférez. De manière générale, Caroline a énormément de très jolis motifs de dentelle sur des chaussettes. Donc si jamais vous aimez bien les chaussettes en dentelle, elle a un super catalogue. Elle a à la fois des patrons qui sont un petit peu plus complexes avec des dentelles minutieuses, etc.
mais elle a aussi des motifs plus délicats, plus simples, toujours dans un univers hyper doux et élégant. Donc si vous aimez les chaussettes en dentelle comme moi, je vous conseille de regarder son travail si vous ne le connaissez pas, parce qu'elle a vraiment un très beau panel de modèles, et voilà, je suis contente d'avoir d'avoir trouvé quelqu'un d'autre qui est aussi fanat de petits motifs embêtants sur des chaussettes que moi. Donc voilà, pour ce petit aparté, utilisation de motifs, si jamais vous avez envie d'avoir du choix, tout simplement. J'ai fini mon gilet en crochet, donc ça fait quelques épisodes que je vous parle de ce projet. C'est mon premier vêtement en crochet, mon premier gros projet, même projet tout court en crochet. Je me suis sérieusement mise au crochet et voilà, j'ai fini. Donc c'est le gilet Béatrice Vinek de Hollywoodward, qui est une créatrice anglaise, si je ne me trompe pas, qui fait pas mal de jolis vêtements en crochet. Et donc ce gilet, c'est un gilet à épaules tombantes, crocheté tout en bride, avec un col V et les manches droites un peu ballon resserrées au poignet. Voilà. Je suis, ma foi, très contente. Alors, c'est pas parfait, on va en parler. Il y a 2-3 petits trucs de finition qui sont pas nickel, mais honnêtement, je suis très contente. Comme je vous le dis, j'ai une très maigre expérience en crochet, et du coup là c'est vraiment un peu mon vrai premier projet. Et mon premier vêtement en tricot, ça ressemblait pas à ça, hein. C'était, vous voyez un peu certaines expérimentations, notamment d'étudiants en art textile, tout ça, voilà, c'était un peu plus comme ça. Alors que là, bah, c'est tout à fait portable, malgré, je vais vous en parler un petit peu des trucs où je vois qu'il y a des points d'amélioration. Mais je suis super contente. Je l'ai tricoté avec la Katia Cotton in Love, donc c'est un mélange 50% mérino, 50% coton. C'est de la déca un peu fine, et c'est le coloris 51 je crois. C'est un gris clair, et voilà. Donc il se crochette en pièces, donc on fait tout le dos en une pièce, les devants avec les diminutions pour le col V, les manches qu'on crochette en rond avec les petites côtes, et ensuite on relève tout autour de l'encolure pour faire la patte de boutonnage et l'encolure. Et ensuite on coud les côtés, etc. Alors, j'avais un petit peu modifié la construction. Normalement tout est cousu, c'est-à-dire qu'on fait vraiment les manches en rond mais à part, et on vient les coudre ici. Moi, ce que j'avais choisi de faire pour éviter un relevage, pour éviter une couture en circulaire, pour laquelle je ne suis pas vraiment douée, sur une bordure peu propre, j'avais en fait cousu les épaules et relevé en rond et fait les manches comme ça directement. Du coup, j'ai juste eu ensuite à coudre les côtés, et vous voyez que effectivement c'est une couture qui est visible, qui n'est pas hyper propre. Et du coup, me connaissant, je voulais m'éviter d'avoir à faire ça en rond, ce qui est encore plus compliqué. Et là, du coup, j'ai une finition que je trouve beaucoup plus jolie autour de la manche. Et voilà. Je suis très contente. Je suis très contente. Il n'est pas si lourd que ça. Finalement, j'ai utilisé en tout 1200 mètres. Donc un peu moins de 1200 mètres, donc ça fait environ 520 grammes de laine. Alors, ça paraît beaucoup, mais en fait, si je compare à des gilets en tricot texturé en déca, bah, c'est à peu près la même quantité de laine, hein, pour un gilet tout texturé. Quand je compare avec des gilets que j'ai avec pas mal de points de blé ou des torsades, etc., c'est la même quantité. Le truc, c'est que ce fil est beaucoup plus lisse, c'est du mérino et du coton, donc c'est plus ça qui fait qu'il pèse un peu plus, mais ma foi, c'est pas... Voilà, je trouve pas ça trop lourd. Après, j'aime bien sentir mes vêtements, moi ça me dérange pas, ça fait un peu
couverture lestée. Mais voilà, j'ai pas forcément utilisé beaucoup plus de laine que ce que j'aurais utilisé pour un équivalent en tricot. Après, on est sur des brides qui sont assez souples, voire un peu ajourées. Mais je m'en sors pas trop mal. Et j'ai pu utiliser mes boutons en métal doré, que effectivement j'aime bien avec. Et je trouve qu'ils sont pas trop lourds. Alors je les ai laissés, j'ai laissé les fils derrière accessibles pour pouvoir les détacher si jamais je constate que ça tire. Mais je sens pas une lourdeur particulière devant, c'est bien tenu par mes épaules, donc ça va. Alors, la dernière fois, il me semble que j'avais commencé une manche. Donc, je vais vous parler un petit peu des derniers éléments, des derniers trucs que j'ai appris. Et notamment les côtes sur les manches que j'ai beaucoup aimé faire. Donc arrivé à la fin de la manche, on fait des diminutions cette fois-ci en demi-bride, du coup double crochet, donc plus resserré. Et on fait les côtes en biais. En fait, on va monter une chaîne et ensuite on part dans ce sens-ci et on avance comme ça en accrochant à chaque fois nos côtes au bord de notre tricot. C'est pas forcément très clair dans le patron, en fait elle vous dit de faire une chaîne et puis ensuite de faire des double crochets le long de la chaîne. Je sais pas par quelle illumination miraculeuse j'ai compris qu'il fallait qu'il fallait crocheter en biais. Je pense qu'en fait ça m'a fait tout de suite penser à des bordures de châle, en fait c'est le même principe. Et j'ai compris. Mais c'était très sympa à faire, très agréable. On crochette les deux double crochets, donc les demi-brides, uniquement par le brin avant. Donc quand vous avez le V de votre maille ici sur les côtes, elle précise bien de uniquement prendre le brin avant et pas dans les deux brins du V, ce qui fait cet effet de ligne en côte. Et alors, j'ai un petit doute parce que j'arrive pas bien à voir sur les photos, mais sur la patte de boutonnage, c'est pas écrit de faire par le brin avant. Mais j'ai un petit doute, je sais pas si ça aurait dû être la même chose. J'arrive pas à voir sur ces photos. Mais en tout cas, dans le patron, c'est bien écrit double crochet normalement. Ici, c'est assez long parce qu'il y a toute une section pour faire les boutonnières. Et c'est bien écrit juste d'essai, et du coup, je sais pas. Mais c'est pas... C'est mon... déformation, ça, c'est que moi j'aime pas mélanger les côtes. Dans mes projets, je veux que tout ait à peu près la même côte, ou alors si c'est pour avoir une bordure, une encolure en I-cord plus fine, là d'accord. Mais à partir du moment où il y a des côtes, j'aime pas mélanger les différents trucs. Donc j'ai un peu eu un doute, mais j'ai suivi ce qui est écrit dans le patron, et ma foi, c'est assez joli aussi. Ce point plus resserré du coup. Voilà. Donc, ça c'était très amusant. Et ensuite on relève du coup pour la bande de boutonnage tout du long. Alors vous voyez que notamment au niveau des diminutions du col en V, c'est pas forcément très propre, c'est un des petits défauts, voilà, que je note. Le premier défaut, c'est que parfois j'ai des irrégularités dans ma tension, hein, notamment il y a des endroits où on dirait qu'il y a des trous en fait, parce que c'est plus lâche. Et le deuxième défaut, je pense qui est le plus visible, c'est ça, c'est que au niveau des diminutions, donc ça fait quand même en fait un assez gros tas de brides rassemblées. Du coup, pour relever à cet endroit-là, j'ai eu un peu de mal à pouvoir le faire de manière régulière, parce que tout simplement je ne sais pas très bien lire mon crochet encore, donc c'est pas super propre. Ceci dit, c'est pas super propre quand c'est droit non plus, hein. Mais alors c'est très propre au niveau du dos forcément, puisque c'était une finition avec les petits V. Alors que quand on a une finition de côté, comme finalement ce qu'on a ici sur les côtes, puisqu'on les a faites en biais, pour moi je trouve ça assez
difficile de bien repérer ou relever, donc c'est pas très net, mais honnêtement ça va, ça me choque pas plus que ça. Et j'ai fait la bande de boutonnage plus large que ce que le patron indique parce que, je vous l'avais dit, il me semble, mon échantillon en rang était pas bon, était beaucoup plus resserré que ce qu'indiquait le patron. Donc j'ai dû rallonger le dos et les devants, et les manches beaucoup, hein. J'ai fait le double des rangs, du coup c'était même pas proportionnel par rapport à mon échantillon en fait, donc les recommandations de rang pour les manches sont vraiment très petites, il faut vraiment essayer. Parce que voilà, même en faisant mon produit en croix, ça collait pas. Hein. J'ai dû faire 2 fois plus de longueur sur les manches que ce qu'elle indiquait. Et du coup, bah, c'était un peu pareil sur la patte de boutonnage. J'aurais eu une patte de boutonnage beaucoup trop fine à mon goût. Et le souci, c'est que comme il y a des boutonnières, et que comme c'est fait en aller-retour, et que je voulais pas... comment dire, je voulais pas changer la direction de la patte de boutonnage, c'est-à-dire que on faisait les boutonnières sur un rang envers, je crois, et on finit sur un rang endroit. Et je voulais surtout pas inverser ça parce que peut-être que ça aurait pas rendu pareil au niveau des rayures ou je ne sais quoi. Et du coup, ben il a fallu que je rajoute 2 allers-retours avant le trou et 2 allers-retours après le trou parce que je pouvais pas juste faire 1 et 1. Parce que il fallait que je fasse l'aller-retour complet pour me retrouver sur le bon côté. Peut-être que ça aurait rien changé, mais j'ai préféré suivre ce qu'elle disait au niveau de la boutonnière. Voilà, en fait elle fait sauter des brides et faire une chaînette, et c'est comme ça qu'on fait le trou. Pour le bouton, le trou est un peu lâche, hein. Mes boutons sont gros quand même, hein, mais je trouve que le trou est un peu lâche, j'espère qu'il va pas trop se détendre. Mais voilà, donc et le truc c'est que si vous changez la largeur d'une patte de boutonnage, il faut bien rajouter la même quantité de rangs avant et après le trou parce que sinon vous allez vous décaler vos boutons et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des pattes de boutonnage qui gondolent un peu trop ou qui tirent, etc. Voilà. Donc bah, j'ai une patte de boutonnage un peu plus grande parce que si j'avais suivi ce qu'elle disait, donc il y aurait eu 4 rangs en moins, ça aurait été trop fin. Voilà, et donc j'ai pas eu la possibilité d'avoir un juste milieu, ce qui fait que je trouve qu'elle est un peu trop longue, notamment sur le fait qu'au niveau du V, bah, faut faire une augmentation ici, et je trouve que c'est un peu trop, vous voyez, c'est pas que ça gondole, enfin, il y a encore la trace du blocage un petit peu, donc je pense que ça va s'assouplir après, mais je trouve qu'elle est un peu trop épaisse. Et du coup ça crée, alors là ça va, mais selon comment je bouge, ça crée, vous voyez là, ça. Je pense que peut-être j'aurais pu faire des diminutions à cet endroit-là sur la ligne d'épaule pour que ça reste plat. Après, je pense qu'il va bouger un petit peu avec le poids des boutons. Comme je vous le dis, les marques de blocage ici vont peut-être se lisser un peu. Et là, je me rends compte qu'en le portant, en fait, ça s'aplatit, donc c'est pas tellement un problème. Voilà. Voilà un petit peu pour cet aperçu de ce projet. Comme je vous le dis, je suis vraiment très contente. Il est très agréable, le fil est très chouette. Hein. Je le réutiliserai avec plaisir pour du tricot aussi. Pour un mélange avec autant de coton, il est pas très lourd, je trouve. Il se dédoublait pas trop, alors que je le crochetais, donc certainement en tricot j'aurais eu encore plus de facilité. Et voilà, je suis très contente. Je fais mes manches bracelets hein, parce que moi j'aime pas. De toute façon, je suis tout le temps en train de remonter mes manches. Et donc c'est parfait. C'est pile la saison où j'ai besoin d'un petit gilet comme ça, léger. Et je suis très contente. Voilà pour cette première petite aventure en crochet. J'ai très hâte de faire un prochain projet. Je sais déjà ce que je vais faire. Peut-être cet été si j'ai le temps, je l'espère. J'ai beaucoup d'envie de projets d'été, donc on verra si j'arrive à le caser. Mais ma foi, très contente.
très contente de ce projet. Je vous remercie encore pour vos conseils et vos retours sur le crochet, c'est hyper inspirant et j'apprends plein de choses avec les suggestions que vous me donnez et les suggestions de comptes aussi à suivre pour le crochet. Donc merci beaucoup. Et voilà, je suis très contente de ce projet fini. Et je vais vous montrer un nouvel en cours qui est... On repart sur du tricot, sur une zone plus connue qui est... Alors, c'est un nouveau projet d'été. Alors c'est un petit peu ridicule puisque j'avais tout bien préparé. Genre j'avais ma liste de projets printemps-été que j'avais envie de faire, tout était organisé, c'était super. J'ai même filmé une petite section pour un vlog sur Patreon où je disais, j'ai montré à mes soutiens de Patreon tous les projets que j'avais envie de tricoter printemps-été avec le fil, etc. Machin. J'ai quand même prévenu au début que c'était pas forcément gravé dans le marbre. Et ce qui est très drôle, c'est que genre quelques heures après avoir monté cette vidéo pour Patreon, que vois-je? Une nouvelle sortie sur Instagram et je le veux tout de suite. Donc il s'agit de la Rockhound Vest de Wool & Pine qui n'était pas prévue mais qui s'est tout de suite catapultée en haut de ma liste parce que je la trouve magnifique. Donc Wool & Pine, ce sont c'est un duo de créatrices américaines et elles font de très jolis modèles texturés, jacquard, etc. Et la Rockhound Vest ou débardeur, c'est un débardeur ou un pull sans manche, voilà, c'est un peu le principe. C'est un débardeur en col V avec un très joli panneau texturé de petites torsades et de dentelles sur le dos et le devant. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je me suis lancée tout de suite avec... Je perds mes aiguilles. Hop, avec la Cotton Cashmere. Reste là. Pitié. Avec la Cotton Cashmere de... Je vais y arriver. La Cotton Cashmere de... Voilà, je plante mes aiguilles dans un truc. La Cotton Cashmere de Katia. C'est un peu le... C'est mon air Katia. J'essaie plein de différents fils de Katia différents. Donc, je vous avais dit récemment que j'étais en train de tester pas mal de fils de coton. Et donc, en voici un autre. Celui-ci, vous avez 90% de coton et 10% de cachemire. Et c'est une fingering, ce qui m'intéresse beaucoup puisque, je vous l'ai dit, je cherchais particulièrement à trouver des fingerings filisés. Et donc, c'est un fil qui, de prime abord, est hyper doux, vraiment dans le cachemire, est hyper doux et souple. Beaucoup plus souple que c'est, je pense, le coton le plus agréable que j'ai tricoté. Mon fil d'été préféré, qui est la Landlust Summerside, qui est un mélange de 50% coton, 50% soie, il est un petit peu plus dur à tricoter peut-être, il est quand même très souple et très sympa, hyper frais à porter. Celui-ci, il est vraiment très doux, il glisse bien. Il est très rond et du coup voilà, le fait qu'il soit si dufteux, si doux, etc., il va peut-être perdre un petit peu en fraîcheur. Donc ce que je préfère avec la Landlust Summerside, c'est que c'est hyper frais et durable. Là on va peut-être perdre un petit peu, peut-être que ça va un petit peu s'abîmer plus vite avec le cachemire, etc. Ça dépend des qualités hein, le cachemire. Mais en tout cas, à tricoter, c'est hyper agréable. Pour l'instant, c'est vraiment une très bonne découverte. C'est le coloris 79, qui est un joli vert moyen. Je suis pas sûre que ce soit le vert qui m'aille le mieux, mais il est pas trop jaune, ceci dit, mais c'était une très jolie couleur. Et... voilà, donc je le tricote, j'ai commencé, j'ai quand même pas mal avancé, donc ça se tricote de haut en bas. Donc on commence par faire des petites épaules avec des rangs raccourcis dans le dos, et ensuite
on fait le dos avec donc ce joli motif de torsade et de dentelle qui est hyper agréable à tricoter, qui se présente sous forme de diagramme. Et alors ce motif-ci, au milieu en particulier, on le voit pas mal en ce moment, hein, en parlant d'utilisation diverses de motifs. Je crois qu'il y a un pull de Sari Nordlund qui l'utilise et des chaussettes aussi. Je le trouve très très joli. C'est vraiment, ça combine tous mes types de pointes préférés, notamment ces fausses torsades ici que vous voyez là en fait, qui sont hyper faciles à faire et qui je trouve rendent vraiment bien dans différents agencements, des côtes torse, des mailles croisées, etc. C'est pas compliqué à faire, mais c'est voilà, faut suivre. L'avantage c'est que là aussi on est sur quelque chose qui est très vertical, donc en fait vous voyez vous avez des mailles en vert, des lignes de mailles en vert entre chaque motif. Donc même si la grille elle peut paraître un peu grande au début, on se repère très facilement puisque vous pouvez mettre des marqueurs si vous voulez, mais vous pouvez aussi tout simplement voir, ah tiens, je suis arrivée à l'endroit où il y a plein de mailles en vert, ça veut dire que je passe au motif suivant, etc. Les petites manipulations, il y en a trois principales, il y a ces fausses torsades, il y a le smock ici, donc les mailles enroulées ici, et il y a cette maille ici, cette torsade ici, qui est une torsade sur 3 mailles torse. Voilà, ce sont pas des points compliqués. D'ailleurs, je suis très contente parce que eux aussi. Donc les mailles enroulées, la façon dont on peut faire les mailles enroulées, vous avez deux manières. Soit vous passez les mailles sur une aiguille à torsade et vous les enroulez avec le fil pour faire cet effet un peu resserré. Soit vous vous amusez à glisser les mailles d'une aiguille à l'autre. Et eux, dans leur patron, tout de suite, la seule explication qu'ils donnent, c'est celle-ci, en glissant. Donc je suis très contente parce que en tant qu'ennemi numéro 1 des aiguilles à torsade, je trouvais parfois un petit peu ridicule de devoir glisser 50 fois les mailles pour faire mes mailles enroulées, et les gens se moquent parfois un peu de moi parce que juste je veux pas utiliser d'aiguilles à torsade et donc je fais cette manipulation qui est un petit peu longue. Et bien, elle aussi, voilà. Je suis pas toute seule. Mais voilà, moi je trouve ça hyper agréable à tricoter. C'est immersif, voilà, ça m'occupe mon attention, mais en même temps c'est pas trop compliqué. On se répare facilement. Tous les rangs en vert, il n'y a pas de point à faire sur les rangs en vert. Les mailles enroulées se font sur les rangs en vert, mais voilà, c'est de glisser les mailles et puis c'est une fois sur toute la grille. Et les rangs en vert, en fait, c'est que des mailles en droit, mailles en vert et mailles torse. Donc il n'y a pas de motif sur l'envers et c'est hyper agréable. Le patron est très clair, c'est pas un patron qui va vous prendre forcément par la main, hein. Pas dans le sens où vous devez deviner des choses, non non. Vous savez, parfois vous avez des patrons qui sont plus minimalistes et qui vous disent, par exemple, si vous avez des trucs à faire sur le côté gauche du tricot puis sur le côté droit, ils vont vous donner une seule fois les instructions, par exemple à gauche, et puis ils vont vous dire faites la même chose en miroir à droite. Là non, pas du tout. Là vous avez tout est écrit, c'est juste que vous devez faire plusieurs choses en même temps et pouvoir compter vos rangs en simultané, à la fois sur le motif et notamment sur les augmentations pour les emmanchures en bas, ici, du dos. Alors vous voyez qu'il y a une démarcation, je vais y venir. Voilà, donc on fait le dos avec ce joli motif, on fait des augmentations pour former les emmanchures, puis on prend les devants. Alors le patron donne des instructions pour faire des montages provisoires, c'est un peu l'épisode anti-montage provisoire. J'aime pas ça. Hein. Voilà, là tout ça c'est un montage provisoire, les épaules c'est un montage provisoire aussi, du coup on récupère les mailles pour faire les devants. Moi j'aime bien relever les mailles, ça me dérange pas en tricot, et surtout pour un haut d'été avec autant de coton, je préfère que ce soit du relevage de mailles pour que ça ajoute un petit peu de fermeté. Donc on prend les devants, et donc les devants c'est un col en V, et donc là j'ai fini un devant. Voilà, donc pareil, on suit la grille pour le col en V. Vous avez toute la grille qui est avec les augmentations pour le col en V, donc il n'y a pas à faire suivre le motif tout seul, ce qui est un petit peu compliqué quand on augmente. C'est toujours plus facile de suivre un motif quand on diminue que quand on augmente. Donc là vous avez toute la grille, donc il n'y a pas d'hésitation.
et pareil, les augmentations sur l'emmanchure. Et je vais faire le deuxième devant, puis on rejoint tout en rond et on fait le corps. Alors, j'ai un petit souci d'échantillon en rond. Comme c'est un col V, c'est un petit peu problématique puisque toutes les augmentations du col V sont calculées sur un certain nombre de rangs et pas sur une hauteur donnée en centimètres, puisqu'il y a tout le motif en fait qui est suivi, vous voyez comme ça sur la bordure. Mon échantillon en maille est bon, mais mon échantillon en rang est beaucoup plus petit, ce qui fait que je dois tricoter plus de rangs. Quand vous devez tricoter plus de rangs, c'est parce que votre échantillon en rang il est pas bon. C'est pas forcément dû à votre numéro d'aiguille, parce que vous pourriez avoir le bon échantillon en rang aussi avec un numéro d'aiguille différent. Je sais même pas quel numéro d'aiguille j'utilise. C'est du 3,25 je crois. Mais c'est toujours votre échantillon qui détermine la taille de vos mailles. Donc si vous avez le bon échantillon, c'est exactement comme sur le modèle. À la fois en rendu visuel, vous n'allez pas avoir quelque chose de plus lâche parce que vous tricotez avec des plus grandes aiguilles si vous avez le bon échantillon, en fait, en maille et en rang. Et vous n'allez pas avoir à tricoter plus de rangs si vous avez le bon échantillon en rang, puisque vous avez les mêmes mailles. Voilà. Peu importe le numéro d'aiguille que vous utilisez, c'est hyper personnel. Quand vous n'avez pas le bon échantillon avec le numéro d'aiguille que le designer indique, c'est pas une erreur de votre part, c'est pas une erreur du designer, c'est tout à fait normal, c'est hyper personnel. Et l'échantillon en rang, le problème c'est que ça dépend aussi énormément du type de fil utilisé. Le modèle est tricoté dans un mélange de laine, qui a l'air très joli d'ailleurs, mais moi j'avais envie que ce soit un top d'été, et vraiment d'été et plein été. Donc c'est pour ça que j'ai choisi du coton. Et les fibres végétales, de manière générale, les échantillons en rang, c'est extrêmement différent des fibres animales parce que c'est une élasticité différente. Et donc là, j'ai vraiment 38 rangs sur 10 cm, alors que l'échantillon du patron, c'est 30, je crois. Donc ça va pas du tout. Et le problème, c'est que du coup, ça me raccourcit ma hauteur d'emmanchure. Alors, j'ai un petit peu hésité parce que la façon dont le patron est fait, la hauteur d'emmanchure prévue est très basse. À la fois pour que ce soit confortable si on veut le porter comme un pull sans manches, donc avec des chemises dessous. Vous remarquerez généralement que les pulls sans manches ont des emmanchures plutôt basses parce que il faut avoir la place pour les chemises, les manches, etc. Et du coup c'est normal. Ça permet aussi de modifier un petit peu ça comme on veut avec les finitions en côte, puisque à la fin du tricot, on va relever les mailles à la fois pour le col en V et tricoter des côtes, mais aussi tout autour de l'emmanchure, on va faire des côtes. Et vous pouvez relever plus ou moins de mailles et tricoter des côtes plus ou moins longtemps, ce qui va resserrer votre hauteur d'emmanchure. Vous allez avoir une hauteur d'emmanchure comme ça, de base, sans rien, et si je mets des côtes, si je fais des côtes de 5 cm, ça la referme. Voilà. Et donc le patron prévoit ça, et la hauteur d'emmanchure prévue de base sans les côtes est assez basse. Moi, pour ma taille, j'aurais dû avoir 27 cm de l'épaule à l'emmanchure. Et j'avais que 22. J'avais que 22, même à peine 22. Vraiment, en faisant un petit effort, j'avais 22. Le souci, c'est que 22, c'est ce que moi je veux pour un top d'été après les finitions éventuelles. C'est-à-dire, c'est la hauteur qu'il me faut finale, c'est ce qu'il me faut en ouverture. Faut pas que ce soit plus petit que ça, l'ouverture. Et du coup, si j'étais restée telle quelle, le français, si j'étais restée comme ça, j'aurais pas pu faire de côtes, ou alors j'aurais vraiment dû faire des côtes très très fines, ou faire un high cord, etc. Et j'avais pas trop envie de ça, parce que moi j'aimais bien dans ce modèle justement ces côtes torse qui sont assez importantes, et moi j'aime beaucoup ça, je trouvais que c'était joli. Il y a quelques projets qui sont faits sur Ravelry avec des côtes plus fines, et j'aimais moins le rendu. Le problème, c'est que je peux pas, voilà, je peux pas trop modifier l'endroit où il y a le motif sur le col V, parce que j'ai la flemme. J'aurais dû en fait refaire tout un diagramme moi-même
en espaçant les augmentations en fait, parce qu'il fallait que je rajoute environ 14-15 rangs pour récupérer les 5 cm qui me manquaient, ça correspondait à 14-15 rangs. Et sauf que j'avais pas envie. Le motif est tout bien calculé avec les augmentations, etc. Donc dans le dos, c'était pas un problème parce que j'ai juste tricoté plus longtemps avant de faire les augmentations pour les emmanchures, donc là c'est plus long. Mais sur le devant, problème. Heureusement pour moi, le patron prévoit de tricoter un tout petit peu en jersey avant de commencer les augmentations et le motif. Donc j'ai rajouté mes rangs là. Alors c'est du coup un petit peu disproportionné, vous voyez, toute cette partie en jersey là, en fait j'ai rajouté à peu près ça. Normalement, mon motif, mon tout début de motif ici et mon col V aurait dû commencer très très près du bord, à peu près ici. Parce que je pouvais pas, j'étais obligée de caler mes rangs en plus tout en haut pour pas avoir à modifier le motif, parce que j'avais vraiment pas envie. Voilà. J'avais un peu peur que ça soit disgracieux parce que sur le modèle, le motif commence vraiment tout en haut ici du col V et j'avais peur que d'avoir cette bande plus large de jersey, ça fasse un peu disproportionné. Mais je pense que ça va. C'est pas trop mal. Vous voyez, ça va être comme ça. Bon, ça a l'air tout petit là, hein. Parce qu'il n'y a pas les côtes, c'est sur un fil, etc. Je trouve que ça va. C'est pas trop bizarre qu'avec la finition en côte, ça ira. Je préférais maintenir la coupe avec cette finition en côte ici, voilà, plutôt que d'avoir le motif qui commence en haut. Je trouvais que la coupe globale était plus importante à l'esthétique et que finalement cette bande de jersey, je peux vivre avec. Je peux vivre avec. Mais voilà, du coup je ferai le deuxième devant. Et une fois que j'aurai rejoint en rond, j'avancerai un tout petit peu le corps et je ferai mes finitions pour pouvoir l'essayer et être certaine de ma modification. Et du coup j'avais pré-bloqué le dos pour voir si jamais mon fil bougeait beaucoup au blocage. Parce que c'est du coton, c'est un motif de dentelle, alors certes avec plein de torsades, mais il y a aussi des mailles, des côtes en fait, donc je me suis dit ça va peut-être s'étaler un petit peu. Au final, non, ça n'a vraiment pas bougé. Alors certes, on pourrait se dire qu'avec le poids du projet total, ça va bouger, mais en fait ça reste un top d'été, donc et c'est très léger. Hein. Je trouve que pour du coton, c'est hyper léger, hyper agréable. Et donc il n'y aura pas suffisamment de poids pour me permettre de rattraper la hauteur qui me manque. J'espère juste que, vu que j'ai pré-bloqué le haut là, vous voyez, il y a une différence de couleur maintenant. Donc j'espère juste que ça va pas... que... Voilà, il va falloir que que quand je bloque, j'essaie de sortir le haut de l'eau. Pour que la couleur reste... Je sais pas si c'est vraiment la couleur ou... Oh non, c'est pas la couleur, c'est ma tension, on dirait. On dirait qu'il y a une démarcation de couleur, mais en fait c'est ma tension, vous voyez, avant et après blocage. Oui, non, c'est... J'ai pas l'impression que ce soit la couleur. Enfin, en vrai, on voit pas de différence de couleur, en vrai. C'est juste que souvent, les différences de couleur à la caméra ressortent mieux, mais là, j'arrive pas trop. Je pense que c'est juste ma tension. Bref. Normalement, non. C'est pas un souci. Ça n'a pas dégorgé, en fait. Mon eau était claire, donc c'est pas un souci. Mais... Voilà. Pour une petite tribulation d'échantillons en rond, ça va hyper vite. Enfin, c'est hyper motivant en fait à tricoter, donc j'avance bien vite. J'ai hâte d'être en rond et ça va vraiment dérouler. Et voilà pour ce petit projet d'été qui me plaît beaucoup. Voilà. C'est tout
pour ce podcast et les projets que je voulais vous présenter. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve tout bientôt. Normalement, il y aura un autre épisode fin avril. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Salut!